Bonjour les anges, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview en présence de Laure Porcher. Merci Laure. Le retour. Le retour, c'est ça, parce qu'on a déjà réalisé une interview il y a quelques temps de ça, au moment du lancement de la chaîne. Et on avait évoqué un petit peu ce sujet qui me tenait à cœur. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, enfin, tout est juste et parfait. Je fais une interview que maintenant sur les constellations familiales avec le nombre de fois où j'en parle et où je vante les mérites de cet accompagnement, de cette méthode, de ce protocole. Donc pour la petite histoire, donc Laure a plusieurs cordes à son arc et notamment les constellations familiales. Et du coup, je vais lui laisser expliquer, résumer, même si ça se vit plus que ça s'explique, on est bien d'accord, le principe de cette méthode-là. Est-ce que tu peux nous en donner les grandes lignes? Alors le principe, les très très grandes lignes, c'est une méthode qui permet d'observer les dynamiques à l'intérieur d'un système. Donc sachant qu'un système, c'est un ensemble d'éléments qui sont en interaction, donc si on en change un, ça touche tous les autres. Ça, c'est vraiment la base, c'est la définition la plus basique. Du coup, quand on parle de système, par exemple, on peut parler d'une famille, d'une entreprise, En fait, de tout, parce que comme l'univers est un système, c'est-à-dire qu'on a tendance à l'oublier, mais on est en fait en interdépendance les uns avec les autres et on est en interdépendance avec notre environnement. Même si en tant qu'être humain, on pense que non, mais si. En fait, tout est un système. On peut aller au macro, au micro, on peut faire des constellations astrologiques, il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités en fait. Moi, je constelle un peu tout. J'ai expérimenté avec beaucoup de choses. Mais ce qui est le plus connu, ou ce qui est le plus commun, on va dire, en tout cas en France, c'est les constellations familiales. Donc, où on constelle un système familial, sachant qu'un système familial, ça englobe les vivants et les morts. Voilà. Et quel est l'intérêt, du coup, de consteller? Qu'est-ce qu'on peut... ça amène à quoi, en fait, de consteller, par exemple, sa famille? Si on reste sur le cas le plus commun qui est la famille, en tout cas en France, qu'est-ce qu'on peut y trouver et qu'est-ce que ça apporte, selon toi? Alors, ça dépend un peu aussi des facilitateurs, je pense, parce qu'il n'y a pas deux facilitateurs pareils. Moi, je vais faciliter d'une certaine façon et quelqu'un d'autre va faciliter complètement différemment. Quand tu parles du coup du facilitateur, pour ceux qui connaissent pas du tout, Oui. c'est la personne qui amène Qui anime, est formée à ça. parce que c'est quelque chose qui est fait. Alors, on peut le faire en individuel, mais c'est vrai que c'est quand même plus intéressant, je trouve, de le faire en groupe. Parce que du coup, on a des vrais gens qui représentent ce qu'on veut. D'autres vrais gens. D'autres vrais gens, ou des concepts, genre la guerre, etc. Et donc, on a des informations beaucoup plus objectives, entre guillemets, que si on le fait en individuel, où là, on représente un peu pour tout le monde, ou en tout cas, on ressent pour tout le monde, et comme c'est notre propre histoire, c'est quand même un peu compliqué. Ouais. Mais oui, donc le facilitatrice ou le facilitateur, c'est la personne qui va... quelque part ouvrir l'espace pour la constellation déjà et puis être témoin en fait de la constellation avec conscience de ce qui est en train de se passer et qui va éventuellement essayer de soutenir le système pour aller dans une direction pour qu'il y ait un mouvement qui se passe vers une direction qui soit plus harmonieuse qu'elle n'est dans le présent. Voilà. Sachant que donc qu'est-ce que ça apporte, pour revenir à ta question, quand c'est fait en groupe, moi je fais quasiment que en groupe parce que c'est vrai que c'est ce que je préfère faire. Et pour moi, les avantages, ils sont multiples. Il y a déjà le fait de pouvoir en fait regarder son propre système, donc, dont on fait partie, de l'extérieur. Et ça, c'est déjà assez extraordinaire parce qu'on n'a pas d'autres en fait, possibilités de faire ça. C'est ça, je confirme. Puisque quand on fait une constellation, en tout cas, moi, la façon dont je travaille, ça dépend des facilitateurs, il y a quelqu'un qui nous représente, nous, dans la constellation. Donc on peut vraiment observer de l'extérieur les dynamiques entre nous et les autres personnes autour de nous, ou les autres éléments si on n'est pas dans le familial, mais quand même. Donc ça nous permet déjà d'avoir une vision d'ensemble qui est quasiment impossible d'avoir en fait d'une autre façon, même si on mentalise, même si c'est très compliqué. Et qui est une vision d'ensemble qui se passe aussi dans le ressenti, c'est-à-dire le fait que on voit les choses incarnées, entre guillemets, en face à nous, et
la réaction principale, c'est pas nécessairement « Ah, je comprends ce qui se passe » ou « Je comprends ce qui est en train de se passer ». C'est vraiment un ressenti très viscéral par rapport aux mouvements qui sont en train d'être faits par les gens dans la constellation, à ce qui est dit, etc. Et il y a des gens qui font des constellations avec moi ou avec d'autres. Enfin, j'ai pratiqué beaucoup de cercles, donc j'ai vu travailler beaucoup de gens. Et moi-même d'ailleurs. Et ça arrive d'avoir une constellation où on ne comprend rien en fait. On ne comprend pas ce qui s'est passé, mais on est assis là et on pleure. Et on ne sait pas pourquoi on pleure, quoi. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est de l'ordre du ressenti, de l'âme, de quelque chose de plus grand que le mental, quoi. Donc ça, c'est pour moi, c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, c'est les deux avantages principaux, il y en a plein, hein. C'est pour moi que ça recrée du lien entre les gens. C'est-à-dire que ça connecte les gens directement avec ce qui nous unit en tant qu'être humain. Dans les groupes que j'anime... Dans le groupe, tu veux dire? Ouais, dans le groupe. D'accord. Parce qu'en fait, on a enlevé la notion de collectif de la notion de guérison, ce qui est complètement aberrant, parce qu'en fait, on ne se guérit que en relation avec les autres et en résonance avec les autres. Et c'est très bien d'avoir un thérapeute en individuel. Moi, je fais de l'individuel, donc je vais pas, je vais pas taper sur l'individuel. Non, ne venez pas en individuel. Non, je vais pas taper sur l'individuel, mais il y a quelque chose par rapport au sentiment d'appartenance à un groupe et à l'humanité en général, qui est extrêmement bénéfique. Ouais. Alors on peut parler, je peux dire, c'est extrêmement bénéfique pour le système nerveux, parce que c'est vrai, hein, là c'est carrément, on parle de science, hein, de base, mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que ça permet quand même de faire un travail, quand on est dans un groupe où on se sent appartenant, ça permet d'aller beaucoup plus loin, puisqu'on se sent en sécurité, tout d'un coup on se sent connecté, on se sent relié. Et nous, dans nos cultures, et particulièrement en France, parce que pour avoir pratiqué d'autres endroits, on n'est pas reliés. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous, et on a peur des autres. Tu vois. Et moi, je vois bien les gens qui viennent dans mes cercles, je fais des cercles tous les mois de 3 heures à peu près. Les gens, les nouveaux surtout, ils arrivent et ils sont comme ça, quoi. Ils regardent les autres en disant bon, comment je vais être mangé, quelle sauce je vais être mangé. Là, et à la fin de la soirée, tout le monde se fait un gros câlin. Tout le monde s'aime. Oh là là, mais c'est fou, je suis pas seule. Tous les gens ont les mêmes problèmes que moi et tout. Et il y a quelque chose qui s'est créé de l'ordre du lien, du vrai lien, quoi, du lien d'humain, d'humanité. Et je trouve qu'il y a très peu d'endroits finalement, en dehors de la thérapie malheureusement, quoi, mais dans notre quotidien, il y a assez peu d'endroits où on peut avoir ce genre de lien avec les autres, et surtout avec des gens qu'on ne connaît pas très très bien. Voire pas du tout. Voire pas du tout, hein, ça arrive très souvent. Donc voilà, et ça c'est hyper... Enfin, tu vois, même, je pense à la dernière soirée à laquelle tu es venue, ça c'était très flagrant dans les constellations qu'il y a eu, tu vois. À quel point c'est bénéfique, à quel point ça peut vraiment changer l'état de quelqu'un de manière radicale en très peu de temps finalement. Oui, mais je me souviens notamment, tu reparles du coup parce que donc Laure a organisé une soirée constellation il y a quelques temps et où j'assistais. Et c'est vrai que je repense notamment à une personne où vraiment on a senti l'appartenance et le lien, et créé le lien, et ça a monté une énergie pour lui sur l'appartenance et puis pour toutes les autres personnes. En fait, ça vraiment, là on a vraiment senti fort le lien d'humanité dont tu parles. Et pour rebondir là-dessus aussi, les groupes, il y a aussi cette notion d'énergie. En fait, on sent que ça a une espèce de... Comme si l'énergie montait en puissance parce qu'on est plus nombreux, quoi. En fait, l'avantage du groupe, si tu veux, et c'est encore un avantage de la constellation, c'est que c'est une technique qui est extrêmement efficace. C'est-à-dire qu'on ne sait pas... Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Personne ne sait comment ça fonctionne. On ne peut pas expliquer pourquoi, tout d'un coup, telle personne qui représente l'arrière-grand-mère va se mettre à avoir des ressentis et des émotions et qui correspondent à cette arrière-grand-mère qu'elle ne connaît absolument pas, puisque c'est même pas sa famille. Donc on ne sait pas comment ça fonctionne, mais c'est quand même, pour en avoir beaucoup, beaucoup fait, beaucoup assisté, c'est hyper efficace dans le sens où même les gens qui ne travaillent pas, c'est-à-dire qui ne sont pas constellés, travaillent. Parce que très souvent, ils sont choisis pour représenter des gens ou des choses qui résonnent directement avec leurs histoires, leurs problématiques. Et donc, en fait, d'être dans la constellation, de servir quelque part le système de la personne qui travaille, va les faire eux-mêmes avancer sur leur chemin. Et même les gens qui regardent aussi, le fait de voir la constellation, très souvent, il y a des histoires dans les groupes, hein, il y a des inconscients collectifs qui se mettent en place.
C'est-à-dire que les groupes, c'est jamais anodin, c'est jamais ah bah tiens, c'est un hasard que tous ces gens se retrouvent là, ce jour-là. Non, ça n'existe pas en fait. Donc très souvent, c'est des agglomérations de problématiques ou de difficultés qui vont résonner dans tout le groupe. Et donc il y a une personne qui va travailler et ça va travailler pour tout le groupe. Et ça, c'est pas que en constellation, c'est dans toutes les techniques. Oui, même si on vient pas, et du coup je repense encore à la dernière constellation, où moi je venais vraiment plus pour le plaisir, parce que je trouve que Comme spectatrice. Voilà, c'est ça, parce que j'aime, entre guillemets, jouer des rôles, parce que bon, je vais le mettre avec mes mots où moi je suis plus sortie de la méthode, plutôt avec mon regard un peu naïf, on va dire. Mais je venais voilà, pas avec une problématique en me disant tiens, je veux bosser ça et tout. Et on a beaucoup travaillé, il s'est beaucoup présenté l'exclusion, je me souviens. Et du coup, j'ai eu une prise de conscience sur justement tout ce que j'avais vécu ces derniers temps, la médiumnité, ou le fait où j'avais eu un passage un peu où je m'étais exclue et où peut-être on m'avait exclue de certains groupes de par les vibrations et tout. Et du coup, je me suis dit, ah bah ouais, en fait, je venais pour rien bosser. J'ai pas du tout pensé qu'il y avait un truc sur l'exclusion qui était sous-jacent et tout. Et il y a eu, c'était très doux, mais il y a eu une prise de conscience. C'est marrant, alors que je venais effectivement pour rien. Et pour rebondir, parce que je dis en spectatrice et jouer un rôle et tout, moi, l'image avec mes mots de ce que j'ai pu observer, souvent quand on me demandait ce que c'était, c'est un peu comme si, pour moi, on jouait une pièce de théâtre le rôle de votre vie, dans votre famille, avec des ancêtres. Mais le truc, c'est que tout ce qui joue... Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que personne dans l'assemblée, en fait, ne connaît ni la problématique, ni à quoi ressemblait le grand-père, la grand-mère ou les parents, quoi que ce soit. Personne ne sait rien, donc c'est pas une création du mental. Non, on joue pas, justement. C'est pas du tout du jeu. Voilà. Et ça se met en place alors que personne ne sait rien. Et ça se met en place d'une manière... tu disais, ça ne s'explique pas, effectivement. On voit le schéma familial clairement, on ressent ce qui se passe, et puis ça passe à travers le corps. Il y a effectivement pas le filtre du mental, c'est vraiment des ressentis profonds. Et d'ailleurs, j'invite souvent toutes les personnes qui me disent « Oh, je suis sceptique, la médiumnité, qu'il y a d'autres choses et tout ». Souvent, je leur dis, parce que moi, c'est une des premières choses où vraiment je me suis dit « Mais c'est pas possible, il y a autre chose, pourquoi il se passe ça ?» Enfin, une fois qu'on a vécu une constellation familiale, j'ai du mal à me dire qu'on ne peut pas se dire « Bah ouais, il y a quand même autre chose que tout ce qu'on voit ». C'est flagrant. C'est vrai que c'est flagrant. C'est-à-dire que moi, c'est ça que j'aime dans cette modalité. Je vais vraiment la séparer du psychodrame. Hein. C'est pas du psychodrame. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de jouer une situation. Ça ne nous intéresse pas du tout de jouer une situation. La façon dont ça se passe, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, c'est quelqu'un s'assoit, me parle d'un problème qui n'a pas forcément à voir avec la famille d'ailleurs. Et moi, je vais lui poser des questions assez simples hein, sur sa famille, sur sa vie, etc. Et puis, je vais sentir, c'est aussi mon expérience de facilitatrice, ça fait quand même un moment que j'en fais et que j'en ai vu pas mal, où je vais avoir un sentiment de tiens, ce serait bien de regarder telle partie de la famille ou telle chose ou telle... Et je vais proposer à cette personne ça, et donc la personne va choisir des gens dans l'assemblée pour représenter donc différentes personnes de sa famille ou différentes parties d'elle-même aussi, ça arrive, ou différentes... Et c'est vrai que c'est très incarné comme technique, c'est-à-dire que ça passe à la fois pour les représentants et pour la personne, ça passe en premier par le corps. On dit toujours que, en constellation, on dit toujours que l'idée c'est quand on a eu une constellation, quelqu'un a fait une constellation pour nous, l'idée c'est de l'oublier en fait en sortant de la pièce, quoi, parce que ça va beaucoup plus travailler, ça va beaucoup mieux travailler si ça passe pas par le filtre du cognitif, du mental, de ah j'ai compris pourquoi, mais c'est parce que ceci et c'est parce que cela. Et c'est vrai qu'en France c'est un peu difficile parce que les gens adorent comprendre, ils pensent que quand ils ont compris en fait ils ont réglé. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, vous pouvez comprendre tout ce que vous voulez tant que vous ne passez pas par le corps et le ressenti, ça ne change rien du tout. Donc la constellation, c'est une façon très directe d'aller droit à ça, en fait, sans laisser quelque part le choix aux gens, parce qu'ils sont obligés, surtout les gens qui représentent, une fois qu'ils se retrouvent dans la représentation, ils ne peuvent pas nier qu'il est en train de se passer quelque chose, qu'ils ne comprennent pas.
puisqu'ils ne connaissent pas les gens avec qui ils représentent, ils ne connaissent pas l'histoire de la famille, et tout d'un coup ils regardent cette personne et ils disent oh là là, mais je ne peux pas la voir, ou je me mets à pleurer, ou je suis tellement là, il faut que je m'assoie parce que sinon je vais tourner de l'œil. Bon, ça donne envie de venir. Hein. Et... Bon, j'ai jamais vu personne tomber par terre. Ça peut arriver, mais en tout cas, voilà, on ressort bien. Hein. On repart bien de Constellation. Hein. On n'est pas malade quand on ressort. Tout se passe bien. Enfin, on espère. J'essaie de faire au mieux pour que les gens ne soient pas malades quand ils ressortent. Voilà, mais c'est vrai que quand on y est, c'est très puissant et il y a quelque chose effectivement où on peut pas, on ne garde pas, on n'a pas le contrôle en fait là-dessus. Ça passe. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, au-delà du fait de prendre conscience de ce qu'on a hérité de nos ancêtres, des loyautés qu'on peut avoir par rapport à eux complètement inconscientes, hein, parce que souvent même on n'est même pas conscient on les connaît même pas ces ancêtres, on n'en a pas entendu parler nécessairement. On les retrouve parce que dans la constellation il apparaît quelque chose qui dit que ah oui, peut-être que là il y a 2 ou 3 générations il s'est passé un truc. Mais au-delà de ça, je trouve ça très intéressant, la constellation aussi, parce qu'en tant que représentant, on se retrouve à ressentir des choses extrêmement intenses pendant qu'on est dans la constellation, tout en étant... En fait, on se rend bien compte que ça ne nous appartient pas. Hein. C'est ça. Et en pouvant en sortir quelque part quand on sort de la constellation. Et moi, je trouve que dans une culture et dans un pays particulièrement où les émotions, c'est problématique, hein, et où les gens ont vraiment beaucoup de mal à se laisser en fait ressentir des choses, c'est un premier pas vers se rendre compte qu'en fait, c'est pas parce qu'on ressent un truc très difficile et qu'on a très mal et qu'on est très triste qu'on va mourir, quoi. Hein. C'est ça, et que c'est à vie et que... C'est ça. Et je trouve que ça permet aussi d'avoir cette approche comme ça, presque progressive, pour les gens de s'acclimater à ressentir des émotions fortes, quoi, qui au début leur appartiennent pas, donc c'est plus facile, hein, de dire ah ouais c'est cool, et qui vont les amener éventuellement, enfin j'espère, à être capables de ressentir leurs propres émotions, quoi, et de les exprimer aussi. Oui, de se dire, de toute manière, voilà, comme on a la capacité d'en sortir en constellation et que c'est mouvement, que ça ne dure pas, mais juste de se permettre de le vivre pleinement, parce que effectivement, quand on est en constellation, on le vit pleinement. Et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, je pense à un sujet, c'est vrai qu'on parle beaucoup des constellations familiales en France. Et, bon, cela dit, c'est vrai que si on constellait tous, je pense, la partie familiale, déjà, il y a quand même un bon... Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. C'est pas mal. Et je discutais ce matin, justement... au sujet de la gémellitude avec quelqu'un d'autre qui voilà, je fais du coup j'ai parlé de ça ce matin et là ça revient. Moi j'ai trouvé ça très intéressant, notamment on parle beaucoup du syndrome du jumeau perdu ou rescapé, on entend les deux et ça c'est une manière effectivement de le voir parce qu'on n'a pas pu le vivre, mais du coup ça se met en place. Et c'est vraiment un révélateur et quelque chose, une prise de conscience qui est... Parce que mis à part ce moyen-là, vu que la personne, elle ne sait même pas, du coup, elle n'a pas été dans la matière, c'est difficile de percevoir. Et là, ça se met en place. Oui, ça permet vraiment de... Enfin, dans ce cas précis, hein, du jumeau perdu, qui, au passage, est très, très commun. Ça permet de voir déjà qu'il y a quelque chose, parce que on le sait pas forcément. On le sait pas forcément, hein, parce que même la mère le sait pas forcément non plus, parce que ça peut être très tôt dans la grossesse et voilà. Et ça permet à la personne aussi de pouvoir faire le deuil en fait, en tout cas de ressentir ou de voir ce qui s'est passé réellement à ce moment-là. Qui peut être très très intense, hein, parce qu'il faut bien penser que c'est 2 êtres qui sont dans une même poche et qui ressentent donc tout ce qui se passe. Et donc quand il y en a un qui meurt, c'est quand même pas très... Voilà. Et le fait de pouvoir le voir et d'éventuellement même de voir les représentants qui sont en train de vivre ça, effectivement, ça permet de faire passer dans le conscient un truc qui sinon reste dans le corps complètement en fait. C'est ça, parce qu'en plus parfois c'est pas effectivement, comme tu disais, c'est très commun, il y a plein de fois où c'est pas su, reconnu, identifié. Et là, ah ouais, j'ai vécu ça, ah ouais, il s'est passé ça. Et effectivement, on n'a pas de souvenir de ce moment-là, de cette période, de ce moment-là de vie. Et là, on se dit, ah ouais, parce qu'on peut effectivement prendre conscience de choses dont on a le souvenir, mais des choses qui sont engrammées, qui sont là et qui laissent des traces sur quelque chose, mais dont on n'a pas connaissance et pas le souvenir. Mis à part là, c'est
Bah, c'est compliqué de le Compliqué voir. d'aller Après, les trouver, quoi. ouais, puis surtout, c'est compliqué de le se ressentir. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir des gens, des praticiens et tout, qui vont vous dire, ah tiens, là, je sens ou je vois un jumeau, machin. Mais ça va être beaucoup moins incarné que dans une constellation. Ça va être beaucoup moins... c'est vraiment, en fait, la constellation, ça présente les choses au niveau de l'âme, en fait. Et quand vous regardez ça, c'est votre âme qui réagit, c'est tout votre être, en fait. Et sachant que notre corps a beaucoup plus d'intelligence que notre cerveau, hein, notre mental, il ne fait pas du tout le poids. Et notre corps a beaucoup plus d'informations, en fait, à nous donner. Et notre corps réagit directement à ce qu'il voit, à ce qui est en train de se passer énergétiquement dans la pièce, etc. Et ça permet effectivement de digérer des choses, quoi, qui seraient plus difficilement digérables en passant par le cognitif. Ouais, ça c'est sûr. Du coup, avec toutes ces années d'expérience et puis le nombre de groupes que tu as animés, est-ce que tu as une idée de, par exemple, je sais pas, des 5 problématiques les plus communes pour que les gens, du coup, puissent se dire, ah ben cette problématique, ah ben je l'ai, tiens, est-ce que peut-être que la constellation, ça peut m'aider pour qu'ils aient une idée, même si je pense que en soi, que vous veniez même sans problématique ou avec 15 000 problématiques, ça pourra, ce qui doit se traiter va se traiter, c'est ça. Mais de manière voilà, les récurrentes, les choses qui se représentent souvent. Récurrentes, bon alors dans les problématiques que les gens présentent, les choses récurrentes, c'est je n'arrive pas à trouver ma place. Je crois que c'est le numéro 1, il y a la médaille d'or. Je n'arrive pas à trouver ma place, ok, très bien. Qu'est-ce qu'il y a comme problématique récurrente? Les problèmes avec la mère. Je m'entends pas avec ma mère, machin. Les problèmes avec les enfants. Mes enfants ne me parlent plus. Ça, c'est aussi un truc qui revient assez souvent quand même. Moi, j'ai beaucoup de... et c'est quelque chose qui s'apparente à je ne veux pas trouver ma place, ou je n'arrive pas à trouver ma place, c'est je ne veux pas vraiment être ici. C'est-à-dire, je ne veux pas être sur Terre, quoi. Mais ça, c'est moi aussi. En fait, ces problématiques dont je parle là, c'est aussi parce que c'est moi qui suis facilitatrice. Et donc, j'attire un certain type de personnes qui sont mes patients et qui ne sont pas les patients de quelqu'un d'autre. J'ai été faire un stage il n'y a pas longtemps avec un ami qui est Mark Johnson, qui fait d'ailleurs des stages à côté de Poitiers pour les gens que ça intéresse, en constellation chamanique. Et donc, j'ai été faire un stage avec lui, c'était super, il y avait 38 personnes. Et je regardais les gens et je me disais, ce ne sont pas du tout mes patients, quoi. Je ne les aurais jamais, ni en séance, ni en stage. Je vibre pas. Voilà, c'était clairement ses patients à lui, quoi. Ouais. Et enfin, je sais qu'il ne faut pas dire patient, pardon, c'est clients, c'est chercheurs, c'est... Oui, mais on s'est compris. On s'est compris. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est les trucs principaux. Qu'est-ce que j'ai comme chose particulière? Oui, c'est ça, beaucoup de problèmes relationnels, les trucs d'exclusion, j'en ai pas mal aussi, ouais. Voilà, après ce qui sort... Ouais, parce que ça, on vient avec cette problématique-là, ouais. Et derrière, il en sort quoi? 99%, non, c'est pas vrai, mais beaucoup, très très souvent, quand même, la problématique principale, c'est je veux porter à la place de mes parents, ou à la place de mes grands-parents, ou à la place de mes arrière-grands-parents, et je considère que mes parents ne sont pas à la hauteur de porter leur propre vie. Ça, c'est un grand classique. Et ça, c'était pas conscientisé pour le coup. Ça, c'est pas conscientisé. La plupart du temps, non, c'est pas conscientisé. Ce qui est intéressant, c'est que les gens disent oui, voilà, avec mes parents, ceci, cela. Et en fait, quand on place la constellation, et donc on place la personne face à ses parents, et quand on invite la personne à rendre à ses parents en fait ce dont elle ne veut pas, c'est la personne qui veut pas, c'est pas les parents qui veulent pas reprendre en fait. Hein. C'est la personne qui dit mais non, mais je peux pas, il faut que je les aide, etc., etc. Donc ça, c'est quand même la problématique principale, c'est d'avoir par amour, par loyauté et par aussi mégalomanie, hein, parce que les enfants sont un peu mégalos, ils pensent, c'est la pensée magique, hein, ils pensent qu'ils vont pouvoir tout faire et tout, d'avoir pris des trucs qui leur appartiennent pas du tout, et au-delà de ça, qui enlèvent la dignité en fait de leurs ancêtres, quoi. C'est ça qu'on prend pas on n'a pas le droit de prendre les difficultés des gens qui sont venus avant nous. Ça leur enlève leur dignité, leur force. On a le droit de prendre les forces, tout le positif, on a le droit. Mais toutes les difficultés, ça ne nous appartient pas, ça ne nous regarde pas. Et du coup, je rebondis là-dessus. Et pour parler peut-être tu donnais le terme des loyautés familiales. Et du coup, est-ce qu'on peut en dire quelques mots?
parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, ça c'est pareil, qui n'est pas forcément mesuré, et qui, alors à loyauté à tout niveau, hein, je sais pas comment tu les appelles, mais les contrats de pauvreté où voilà, personne n'a eu d'argent, moi j'aurais pas d'argent, ouais. Voilà, pour schématiser, pour que vous compreniez un peu. Ouais. Est-ce que voilà, tu peux en dire quelques mots, Bien parce sûr. que je pense que c'est une prise de conscience aussi de se dire ah ouais, je me traîne peut-être ça aussi, c'est pas moi. En fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a l'obligation d'appartenance. Ça, c'est une chose, d'accord ? Quand on arrive et l'obligation d'appartenance au groupe, le groupe, dans ce cas-là, étant la famille. D'accord ? On arrive dans sa famille, pour qu'on s'occupe de nous, qu'on nous donne à manger, qu'on nous aime, etc. Il faut qu'on appartienne au groupe. D'accord ? Donc, tout ce qui va être de l'ordre de la déloyauté au groupe, entre guillemets, ça va être compliqué. Ça ne va pas être impossible, mais ça va être plus compliqué. Ça va demander un peu plus de conscience, un peu plus de travail, un peu plus de tout ça. Donc, par exemple, c'est un très bon exemple, si personne dans la famille n'a jamais eu d'argent, ça va être compliqué d'avoir de l'argent. Parce que par définition, ça veut dire que, enfin, dans l'inconscient, ça veut dire, ok, si j'ai de l'argent, je suis déloyale à ma famille, je n'appartiens plus. Alors que c'est complètement faux, c'est-à-dire que ça, cette croyance-là, il faut la remplacer par la réalité de, quoi qu'il arrive, je serai toujours l'enfant de mes parents. Donc j'appartiendrai toujours à ma famille, que je le veuille ou non. Parce que ça peut aller dans les deux sens. Donc ça, c'est de l'ordre de la loyauté, mais c'est surtout de l'ordre de la survie. C'est-à-dire que ça, c'est des réflexes de survie de il faut que j'appartienne au groupe, donc il faut que j'ai les qualificatifs du groupe. Ça peut être plus complexe que l'argent, que ces trucs-là, hein, mais bon, voilà. Après, il y a les loyautés inconscientes. Alors, moi, j'aurais quand même dire un mot sur le libre arbitre, parce que dans mon expérience, même les loyautés inconscientes, les trucs qu'on se trimballe, etc., qu'on a hérité, c'est quand même du libre arbitre au niveau de l'âme. C'est-à-dire qu'on nous a proposé, quand on est arrivé sur Terre, dans notre famille, bah tiens, regarde, voilà, là, tu as toutes les problématiques de la famille. Tu veux prendre quoi ? Voilà, qu'est-ce qui va t'aider ? Qu'est-ce qui va t'aider à à travailler ce que tu es venu travailler, quoi. Hein, cheminer. Si tu es venu travailler sur, je sais pas quoi, moi, la liberté, par exemple, bon, bah, qu'est-ce qui va t'entraver, là, pour que tu puisses bien, obligé, en fait, de dépasser le truc. Bon. Donc, ça, c'est le libre arbitre. Ça n'empêche que c'est quand même des loyautés inconscientes qui nous pourrissent la vie. Donc, l'avantage de la constellation, c'est que ça les rend conscients, ça les met en lumière. Quoi. Et voilà, et donc ça, c'est des loyautés, effectivement, qui sont plus de l'ordre de... je vais prendre sur moi le destin de tel ancêtre qu'on a oublié. Hein, ça, très souvent, les gens exclus de la famille, on les retrouve 2-3 générations plus tard. Je vais prendre... Après, il y a des choses où c'est en partie la loyauté, en partie de la survie. Par exemple, s'il y a un des parents qui est pas disponible parce qu'il est dépassé par un deuil, par exemple, et ben, l'enfant qui a besoin que son parent soit fonctionnel pour s'occuper de lui va dire je prends le deuil, moi je vais le prendre le deuil sur moi pour que son parent... de moi. Voilà, comme ça tu t'occuperas. Donc c'est en partie parce que je t'aime et que je veux t'aider, et c'est en partie parce que j'ai besoin que tu sois fonctionnel pour s'occuper de moi. Après il y a des loyautés qui sont beaucoup plus complexes, que moi j'ai assez peu en constellation, que j'ai beaucoup vu en fait dans des groupes, mais je pense que je les aurai quand j'aurai encore quelques années de plus d'expérience. C'est tout ce qui est de l'ordre de l'inceste, etc. Et là, parce que là, c'est très compliqué. Il y a des choses... Enfin, c'est très compliqué. C'est pas compliqué, mais c'est des choses qui sont... c'est des choses qui sont difficiles à assumer en tant que facilitateur, de dire en constellation. Loyauté par rapport à la mère, parce que très souvent, des histoires d'inceste, c'est qu'en fait, la mère n'est pas disponible, et donc la fille se rend disponible, inconsciemment. Hein. Donc voilà, il y a des trucs comme ça qui sont vraiment compliqués. Est-ce que ça soit assumé à dire pour que ce soit effectivement vraiment entendable de l'autre côté, quoi. C'est ça. Moi, je sais que c'est quelque chose, ça fait partie du travail. Hein. Je pense que on est tous, en tant que thérapeute, c'est comme les êtres humains en fait. Hein. On est en évolution permanente. Il y a des choses que j'ai pas en constellation et je sais pourquoi je les ai pas. C'est parce que, en tout cas, je les ai pas en France. Je les ai aux États-Unis par contre. Parce que je sais qu'aux États-Unis, je raisonne différemment avec les gens. J'ai un autre rayonnement et tout, et du coup c'est plus facile.
Ici, pour l'instant, j'ai pas trouvé encore. Et justement, du coup, c'est intéressant là, de rebondir sur les États-Unis et d'autres pays, d'autres cultures et tout. Quel regard tu as justement sur notre stade d'évolution en France ou quel est le stade d'évolution là-bas aux États-Unis? Je sais que tu as pas mal été au Japon, je ne sais pas si c'est pour ça aussi, pour les constellations. Mais du coup, eux, ils en sont où par rapport à nous? Alors, c'est pas la question, c'est pas la bonne façon de poser la question. Parce que, et c'est pas une question d'évolution en fait. C'est une question que chaque culture on peut faire une constellation avec les différents pays. Et chaque pays a une identité complètement différente. Ouais. Et donc, et quelque part, représente un archétype complètement différent. Et donc, les habitants du pays aussi sont colorisés, entre guillemets, par cet archétype. Donc, la différence entre les États-Unis et la France, par exemple, c'est qu'aux États-Unis, les gens n'ont pas peur de ressentir ce qu'ils ressentent. C'est pas un problème. Ouais. Ils sont pas dans le mental. Ça les intéresse pas trop, en fait, le mental. D'où le jugement français sur les Américains, qu'ils sont cons, par exemple. Qu'ils sont bêtes. Ce qui n'est pas vrai, mais il y a ce truc-là qu'effectivement, ils ont pas la même... le mental n'est pas investi du même pouvoir qu'en France. Donc c'est vrai qu'en constellation, par exemple, c'est beaucoup plus simple. Effectivement. Il n'y a pas besoin de... On parle beaucoup... Enfin, moi, je parle moins quand je suis là-bas. Quand je fais des constellations là-bas, c'est fluide, c'est beaucoup plus fluide dans la... Comment dire ? C'est pas pour dire que c'est pas fluide en France, parce que c'est fluide en France, mais en France, je ne travaille pas de la même manière que je travaille aux États-Unis. Que moi, en France, je suis française. Ouais. Donc je travaille en facilitatrice française. D'expliquer, de faire passer dans le mental pour que les gens l'incarnent. Il y a plus besoin de préparer en fait. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de... Je dois parler plus en début de constellation en France, faire plus d'explications, prévenir un certain nombre de choses, c'est-à-dire dire on va pas partir dans la conversation, on va pas, etc., qui sont des trucs que j'instaure parce que, parce qu'à force de travailler ici et tout, j'ai trouvé aussi ce qui pouvait aider les gens en fait à se sentir, à savoir en fait. Les gens ils ont besoin de savoir où ils vont, pourquoi, comment, etc. Ce qui est pas, c'est pas mauvais en soi, hein, c'est juste une autre façon de travailler. Ouais. Et aux États-Unis, j'ai moins besoin de faire ça parce que les gens sont plus dans la curiosité de ah ouais, on y va, vas-y, on y va quoi. Et c'est l'avantage d'être l'ado du monde. Hein. Les États-Unis, c'est le bébé, c'est quand on place une constellation, soit ils ont 2 ans, soit ils ont 15 ans. Quoi. C'est vraiment c'est l'adolescence des bébés ou l'adolescence tout court. Donc c'est ce truc un peu d'aventure, de curiosité. D'émerveillement, de découverte. Et en France, il y a d'autres grandes qualités. Enfin, l'intellect en soi, ça peut être hyper positif. Hein. Mais c'est vrai que pour ce genre de technique, du coup, faut faire un peu plus d'encadrement pour pas que ça parte pour pas laisser partir dans le mental pour les gens. Et c'est quelque chose qui est pratiqué depuis plus longtemps aux États-Unis ou plus commun? Je dirais pas ça. Là où c'est le plus pratiqué, c'est dans les pays de l'Est et en Allemagne. Parce que ça a été créé en Allemagne par Bert Hellinger, qui était le créateur des constellations. Ça a complètement pris en Russie post-soviète, mais parce qu'ils ont tellement de choses à régler par rapport à ça, parce que c'est quand même... en constellation, on travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est avortement, fausse couche, etc. Et en Russie, quand même, pendant toute la période soviétique, la contraception, c'était l'avortement. Donc il y a des femmes qui ont eu jusqu'à une dizaine d'avortements dans leur vie, voire plus. Et donc ça crée des problématiques très particulières après pour les descendants, etc. De la même manière en Allemagne, c'est quelque chose qui a été créé quand même pour, à la base, Bert Hellinger, en partie, sa démarche, c'était pour aider les descendants des nazis quand même. Hein. Parce que il y avait du coup qui se prenait évidemment le revers de la médaille. Et donc voilà. Donc en fait, c'est pas... Alors aux États-Unis, il y a pas mal de constellations. C'est pas une des techniques les plus populaires. C'est immense les États-Unis en fait. Donc ça dépend des endroits. Il y a des endroits où c'est très présent et des endroits où c'est pas du tout développé. Mais ça se développe de plus en plus. Aux États-Unis, c'est compliqué parce que les Américains ont un problème avec la vérité. Et donc la constellation, ça montre la vérité quand même. Hein. Et donc ça, ils aiment pas trop. Hein. Il y a une espèce Et en plus, les Américains, il y a un super déni par rapport au fait que c'est des immigrants. Le fait que leurs grands-parents, c'est des immigrants quand même. Hein. Donc ça pose problème.
En France, ce qui pose problème avec la constellation, c'est que les gens n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire. Et ils n'aiment pas aussi se dire qu'en fait, ils ne sont pas maîtres de leur propre vie. Ils ne savaient pas, quoi. Ouais. Ils n'aiment pas se dire qu'il y a quelque chose qui les influence, dont ils n'ont pas conscience. Voilà, c'est quelque chose d'autre. Et on n'a pas du tout le lien non plus avec nos ancêtres. Enfin, tu vois, c'est pas un truc... Donc voilà, donc c'est pas des histoires de il y en a un qui est plus évolué que l'autre, etc. C'est juste que chaque peuple a des problématiques complètement différentes. Et des perceptions différentes par rapport à ça. Du coup, pour terminer sur les constellations, et on évoquera autre chose, je fais juste, on en avait discuté il y a un petit moment, et peut-être que c'est un peu plus développé par contre aux États-Unis, tout ce qui est constellation pour les entreprises, justement. Que ça, c'était quelque chose qui était hyper révélateur et qui marchait super bien, notamment a priori pour les organigrammes ou ce genre de choses. Et est-ce que du coup, ça, c'est quelque chose que tu pratiques un peu ou tu es sollicité en France ou pas trop? Alors en France, je ne suis pas du tout sollicitée par les entreprises. Donc ça, c'est pas une surprise en soi. On est un peu... on est vieille école quand même en France. On est encore dans des systèmes de travail qui ne fonctionnent pas. Au niveau de l'humain, je parle. Ça fonctionne peut-être au niveau du travail, mais ça ne fonctionne pas au niveau de l'humain. Donc au final, ça ne fonctionne pas au niveau du travail puisqu'on a des gens en burn-out. Je ne suis pas sollicitée pour les entreprises. En plus, en même temps, c'est pas mon rayon. Tu vois, j'ai une amie qui est facilitatrice à Angoulême et elle, c'est son truc, les entreprises. Donc, elle aura plutôt tendance à faire ça. Par contre, je fais des constellations professionnelles. Assez régulièrement, je fais des ateliers de constellation pro où les gens peuvent venir poser des questions vraiment par rapport à leur vie professionnelle. D'accord, donc plutôt de savoir quel type de questions du coup, le domaine d'activité Ouais, ça peut être un peu tout, ça peut être des histoires de quelle priorité donner à quoi, ça peut être, ça peut être des chronologies aussi, quel est le meilleur moment pour faire telle chose. Ça peut être, on peut consteller la cible marketing aussi, à quel type de personnes il faudrait s'adresser et comment, avec quels moyens. Il y a plein de possibilités en constellation pro, mais là c'est vraiment de la recherche d'informations en fait, c'est très très différent du familial. C'est-à-dire que je ne vais pas en constellation professionnelle, je ne vais pas consteller les collègues de la personne. Parce qu'en fait, et je ne vais pas non plus consteller si quelqu'un s'assoit et dit oui, professionnellement, je me retrouve toujours dans des situations toxiques par exemple. Et je l'enverrai en familial. Parce que ça veut dire que si elle se retrouve tout le temps dans une situation toxique en professionnel, c'est qu'elle essaie de guérir un truc familial dans son milieu professionnel, ce qui est impossible. La source n'est pas dans le domaine professionnel. Là. Surtout en fait, le système familial, c'est un système clos, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en sortir quoi qu'il arrive. On sera toujours l'enfant de nos parents. Il n'y a pas de... Voilà, c'est une chose, c'est une réalité biologique, quoi. Alors que le système professionnel, notre place dans le système professionnel, elle dépend de notre capacité à faire le boulot. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas comparable. Bon, écoute, est-ce que tu vois, moi au niveau des constellations, je pense que vous avez déjà beaucoup d'éléments. C'est déjà pas mal. Pour résumer tout ça, j'ai envie de vous dire, allez vivre une fois une constellation. Je crois que vous n'aurez pas meilleure explication parce que vraiment, on n'en ressort pas. Pareil, il y a des prises de conscience qui se font. D'autant qu'on parle, on voit bien quand même que ça s'ouvre, que ce soit la médiumnité, que ce soit ces méthodes alternatives. Voilà, tout ça, ça prend quand même beaucoup plus d'ampleur. On en parle plus. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant d'aller découvrir ça pour voir qu'il y a autre chose. Ne serait-ce que pour voir qu'il y a autre chose, en fait. Ouais, et puis je pense que c'est une expérience, tous les gens qui le font, c'est une expérience vraiment très, très intéressante. Après, et puis je dirais aussi aux gens de suivre parce qu'il y a plein de facilitateurs, et comme dans toutes les techniques, dans toutes les thérapies, dans tout, il y a des gens qui sont pas hyper safe, quoi, faut bien le dire. Donc allez voir, enfin comme pour tout en fait, allez voir et suivez aussi votre intuition. Si vous vous retrouvez dans un groupe de constellation et que vous ne sentez pas la personne qui est en train de faciliter, ce qui peut arriver, n'allez pas lui demander de faire une constellation pour vous. Vous pouvez rester dans le cercle et regarder et être représentant et tout, mais voilà, c'est comme partout, quoi. Et puis tu parlais effectivement de est-ce que la personne, voilà,
sécure, vraiment est-ce qu'on peut y aller? Et puis il y a aussi, là t'en parlais tout à l'heure, en termes de vibration, est-ce que c'est la bonne personne par rapport à son expérience de vie et autres d'ailleurs? Est-ce qu'on rentre bien en vibration? Est-ce qu'elle va pouvoir m'apporter les choses? Et effectivement, il n'y a pas mieux que de se dire, tiens, j'ai envie de faire ça et d'accueillir ou là où la vie va vous emmener, quoi. Ouais, puis se servir de son discernement, en fait. C'est-à-dire que les gens sont... Moi, c'est ce que j'aime... Enfin, même en constellation, je travaille beaucoup sur le pouvoir personnel. C'est ça qui m'intéresse, beaucoup plus que les ancêtres, l'héritage, machin. C'est bien, tu vois, mais c'est quand même... C'est toujours pour ramener les gens à leur pouvoir personnel. Et c'est comme pour tout, dans toutes les thérapies, etc., c'est aux gens de faire marcher leur discernement en fait et de faire confiance s'ils sentent ben non là je le sens pas et peut-être que c'est juste eux en fait qui disent ben non là c'est pas le moment et que ça n'a rien à voir avec le facilitateur mais l'idée c'est de toute façon d'écouter ce qu'on ressent quoi. Du coup là je rebondis, tu parlais d'amener au pouvoir personnel, on parlait du groupe tout à l'heure et de la puissance du travail en groupe et ça ô combien je suis pleinement d'accord avec toi à ce sujet, mais il y a d'autres d'ailleurs hein. Et du coup je rebondis sur les groupes que tu es en train que tu as mis en place et les ateliers là qui vont se passer, je ne sais pas si tu parles d'ateliers mais parce que tu organises là des sessions, une session de... Alors on est 3 déjà, on organise, c'est pas que moi, parce que c'est un programme qui est assez ambitieux en fait, c'est 3 week-ends de 3 jours sur 3 mois, donc avril, mai, juin, avec une amie qui est Nadège Cousseau, qui est art thérapeute évolutive, ça aussi je recommande, et une amie qui est Agnès Desrues qui est kinésiologue et elle est aussi facilitatrice en constellation. Et en fait, on a mis en place un programme, effectivement, qui s'appelle 3 mois en quête du soi, où on va travailler avec le même groupe. Donc, les gens s'inscrivent aux 3 stages. On ne peut pas prendre un stage indépendamment des autres. Et ça va être un processus, entre guillemets, évolutif, où on part, le premier stage, on va partir sur la naissance et le processus de naissance. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on... On va revisiter le processus de la naissance avec les yeux ouverts, puisque maintenant on est des adultes conscients. C'est pas du rebirth, on va pas revivre sa naissance et tout, mais on revisite tout le processus grâce à la constellation, grâce à l'art-thérapie, enfin il y a plein d'outils. Le deuxième stage, c'est sur l'enfant intérieur, le travail sur sa structure inconsciente qui s'est mis en place quand on était enfant, en relation avec nos parents. Alors ça c'est pareil, hein, c'est de la constellation aussi, mais il n'y a pas que ça, il y a tous les traumas, il y a tout ça. Où on va travailler là sur l'enfant intérieur, les parents qu'on a eus, les parents qu'on aurait aimé avoir, les parents idéaux, etc. Pour essayer de justement voir un peu, pouvoir discerner notre fonctionnement et ce qui nous sert et ce qui ne nous sert plus et commencer à faire le tri. Et puis le troisième stage, c'est sur notre essence, en fait, notre vibration première. Qu'est-ce que si on s'exprime dans notre noyau, en fait, de ce qu'on est, comment déjà définir ça, ou en tout cas se connecter à ça, et après comment le manifester dans la réalité. Parce que l'idée, c'est quand même de manifester les trucs dans la matière, quoi. On n'est pas là pour... c'est sympa de partir, d'aller se balader et tout, de méditer, machin, mais on est quand même là pour exprimer, pour expérimenter, ce corps, cette incarnation, cette personnalité, etc. etc. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez ambitieux, d'assez large. Il reste 3 places. Et vous pourrez retrouver toutes les infos dans la description du coup de la vidéo en dessous, les liens, je sais pas, les peut-être liens, sur ton site ou sur, en tout cas sur ce programme-là. Et pour revenir aux constellations, et pour rester dans l'actualité, il y a une journée le 21 mars, là, mais avec mon amie Nadège, donc en art-thérapie évolutive, on fait des stages par exemple en constellation et art-thérapie autour des contes de fées. Et en constellant les dessins, pour montrer aussi qu'il y a d'autres façons d'utiliser la constellation, pas que dans le familial, on peut aussi juste même consteller le subconscient en constellant les dessins de quelqu'un. Et c'est extrêmement puissant et ça permet d'avancer aussi énormément. Donc il y a plein d'utilisations de la constellation. Et donc si je ne me trompe pas, le dernier ou le premier, je sais pas, c'était le chaperon rouge. C'était en février, le chaperon rouge. Et le prochain, c'est la petite sirène, en juin. Ah. Tout un programme. Venez explorer votre incarnation. Avec la petite sirène. Venez trouver des jambes, tout ça. Et du
du coup, tu sais très bien parce que tu as dit en parlant d'actualité. Et du coup, je vais te poser un petit peu cette question parce qu'on en parle beaucoup. Alors, je ne vais pas te parler du coronavirus quand on parle d'actualité, c'était absolument pas ça. C'était plutôt l'actualité sur justement beaucoup de gens, alors médiums ou dans ce domaine-là et tout, ont des perceptions sur justement une année un peu, je sais pas, charnière, cruciale, ou de grands changements, ou de prise de conscience, ou ce genre de choses. Est-ce que toi, soit dans tes perceptions, canalisation, soit effectivement sur des constellations qui auraient été faites, tu as des infos par rapport à ça, une idée de ce qui est en train de se jouer un petit peu, parce qu'on voit que ça bouge? Oui, ça bouge, ouais. Alors, bon, moi je vois astrologiquement, je suis pas astrologue, hein, mais j'ai des notions, donc astrologiquement, oui, il y a des choses qui font dire qu'effectivement ça risque quand même de bien bouger en 2020 de manière pas très confortable. De toute façon, j'ai envie de dire, notre mode de vie n'est pas viable. Et enfin, le monde tel qu'il est aujourd'hui, voilà, c'est pas viable, quoi. Il faut regarder quand même sur le long terme, c'est pas possible. Après, moi, je le ressens personnellement dans mon travail, c'est-à-dire et pas dans mon travail avec mes patients, hein, mais dans mon travail d'être humain, en fait. Je sens que je suis. On commence, ça fait un moment qu'on commence, mais là, je sens très fort qu'on est en train de m'étirer, en fait. On est en train de me mettre face à des choses. Où vraiment le message que je reçois c'est non, maintenant ça suffit, en fait, maintenant tu vas passer au transpersonnel, parce que là sinon tu vas pas survivre, quoi. Enfin, il y a un truc comme c'est pas aussi dramatique, hein, mais je sens que qu'on m'étire vraiment dans ma capacité à dire oui, à être avec les gens, à être engagée dans mon action dans le monde, qui moi est à mon niveau, hein, c'est juste travailler avec les gens sur leur pouvoir personnel, ce qui est déjà pas mal. Et ça, je sens que ça tire à ce niveau-là, ouais. Je sens que vraiment c'est très chaotique, je sens l'énergie est très chaotique et tout, et que du coup ça m'oblige aussi à me mettre face à des trucs, etc. Mais je ne le ressens que, enfin, je sais très bien là, je pense que cette année on va être mis vraiment face à la problématique du collectif, quoi, hein, comment on va s'en sortir en groupe, pas en individuel, puisque c'est pas possible, en fait. Je crois qu'il y a une grosse notion de retour à l'humanité, quoi. C'est ça. Reprendre conscience. Et tu parles du groupe, du cheminement en groupe, les groupes que vous organisez. Et effectivement, je pense qu'on nous invite et on nous invite même plus qu'on nous invite. Ça va pas être une invitation. Tu parlais de... Je pense que ça va être... on pourrait parler de coup de pied au cul, peut-être. C'est ça. Je pense que ça va pas être une invitation. Bon, ça fait très longtemps qu'on nous invite. C'est ça. Et là, on va dire, en fait... là, je pense que ça va être... on y va. Mais ça va être... Je pense que ça va être très inconfortable. Enfin, tu vois, je pense qu'on ne peut pas se préparer... C'est pour ça que j'ai pas de conseils à donner, je pense pas qu'on puisse se préparer, en fait, parce qu'on n'est pas on est dans une civilisation, dans une génération qui n'a pas connu la guerre, enfin, dans plein de choses qui font qu'on n'est pas du tout prêt à changer comme ça du jour au lendemain radicalement notre mode de vie, hop, tout s'effondre. Donc ça va être de toute façon très douloureux et inconfortable. Je veux dire, la seule chose qu'on peut faire pour se préparer à ça, c'est d'apprendre à être confortable avec son inconfort, quoi. J'ai envie de dire, c'est le seul truc, quoi, d'apprendre à accueillir nos états intérieurs, à être en amour et en compassion avec nous-mêmes au maximum, parce qu'on en aura vraiment besoin, parce que le jour où vraiment on va se retrouver dans des situations de survie ou quoi, ou pas de survie, mais en tout cas de difficulté, de changement radical de notre mode de pensée, si en plus on n'a pas un rapport harmonieux avec soi, c'est compliqué, quoi. Un rapport harmonieux avec soi, du coup, et puis un rapport harmonieux avec les autres, et ça va ensemble. Une reliance, enfin ouais, bon, qui me vient de reliance, mais du lien. Ouais, de recréer du lien. Mais ça va ensemble, en fait, parce que c'est très difficile d'avoir du lien avec les autres si on n'en a pas avec soi. Et le fléau d'aujourd'hui, enfin moi, ce que je vois moi autour de moi, hein, c'est que les gens n'ont pas de lien avec eux-mêmes. Ils sont dans le déni de leur propre réalité, c'est-à-dire ils voudraient être autrement que ce qu'ils sont, ils voudraient faire autrement que ce qu'ils font, ils voudraient être meilleurs,
mais en fait, ils n'ont pas de lien avec la réalité de qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ressentent, quelles sont leurs réactions, pourquoi, etc. Il y a aucune compassion, il y a zéro compassion en fait. Bon, bref. On peut continuer comme ça longtemps. Hein. C'est ça, parce que oui, je pense qu'effectivement, et moi je le partageais, c'est aussi pour ça que je reprends là, j'avais fait une petite pause d'interview et où je reprends, où comme toi tu parlais en détend et on me poussait un peu au cul, là il y a un peu une notion de ça serait bien que vous passiez le message là, parce qu'en fait c'est bien de le garder pour vous, mais ça chauffe derrière. Alors après, libre à chacun d'entendre, de ne pas entendre, on est toujours sur la notion du libre arbitre mais effectivement je pense que c'est important de tendre l'oreille même si on a un doute, de dire ah tiens et d'arriver à percevoir, même si effectivement les personnes qui écoutent ou qui tombent sur cette vidéo, cette interview, se dire tiens ok moi je crois pas tout ça et tout parce que c'est le discours qu'on entend, mais ok, et juste du coup on était dans le ressenti. Vous prendre un temps à dire tiens je ressens quoi, qu'est-ce que ça amène chez moi, qu'est-ce qui rentre en résonance, et ne serait-ce que si ça peut apporter quelque chose, c'est vous observer qu'est-ce que ça fait naître, parce que dans le mental on peut se dire je crois pas, bref on peut se raconter plein de choses, mais prendre un temps, juste 2 secondes pour observer, tiens c'est venu toucher quoi, c'est venu rentrer en résonance sur quoi, et déjà ça sera un petit exercice de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Mais en plus il n'y a pas besoin de croire à toutes ces choses-là, etc. pour vraiment investir qui on est dans le monde. Hein. On peut très bien ne croire à rien de tout ce que nous on considère comme étant normal. Je veux dire, on sait bien qu'en tant qu'être humain on vit dans des réalités qui sont complètement différentes, tout le monde. Hein. C'est ça. Et on peut très bien ne croire à rien. Le seul message qu'il y a à retenir, en fait, c'est que là, maintenant, en ce moment, la meilleure façon, entre guillemets, de vivre les temps qui viennent et qui arrivent, c'est de vraiment investir qui on est dans le monde. Qui que vous soyez, qui on est pleinement. Voilà. Réellement. Et l'investir dans la matière, l'investir dans ses relations avec les autres. Et voilà, c'est ça qu'on est venu. En fait, on n'est rien venu faire d'autre. Hein. Je veux dire, après qu'on passe par la branche spirituelle ou la branche je suis dans la matière jusqu'au cou, c'est la même en fait. C'est expérimenter. C'est ça. Et se reconnecter à qui l'on est. Voilà, vraiment. Bon, écoute, sauf si tu as quelque chose à rajouter, moi je pense que c'était dense. Ouais, je pense que c'est déjà bien. Si vous avez tenu jusque-là, ça fait à peu près 1 heure, mais bon. On fait toujours plus long. C'est ça, on ne sait pas faire court, on essayera peut-être la prochaine fois. Je vous remercie, je te remercie pour cet échange sur les constellations, sur tout ce qui arrive. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Et on vous met tous les liens des ateliers qui arrivent vite dans la description. À très bientôt.